Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Peter Pan de Kensington. Toutes les villes habitées par les créatures humaines recèlent des endroits particuliers. Des endroits magiques où cohabitent ce qui est, ce qui n'est pas et ce qui pourrait être. À Londres, cet endroit correspond au jardin de Kensington. Cet après-midi, une vieille dame, la vendeuse de ballons, y a laissé la vie, vraisemblablement victime d'une attaque cardiaque. Cette nuit, une petite fille sanglote. Elle était venue avec son papa, mais elle s'est perdue. De vilaines fées veulent lui réserver un mauvais sort. Elles vont rapidement se faire chasser par un jeune homme bien mystérieux. Elle s'appelle, cette petite fille, Mamie Mannering, et a 6 ans. Lui, c'est Peter Pan, l'authentique et inimitable Peter Pan. C'est un aventurier, c'est un pirate. Il est Peter des jardins de Kensington. Comme le dit son ami Corbeau, il n'est ni ceci ni cela, ni ici ni là. C'est un entre-les-deux. Ni un oiseau ni un enfant, même s'il vole comme un oiseau et se comporte comme un enfant. Alors que Mamie souhaiterait que Peter la ramène chez elle, celui-ci lui donne des ailes pour survoler la capitale anglaise. Il lui fait admirer le ciel et notamment les étoiles. Et qu'y a-t-il au-delà de la 2e étoile? Là-haut à droite? Neverland, le pays imaginaire. Une île où les enfants ne grandissent pas et où il n'existe qu'une seule règle, s'amuser. Peter propose à Mamie de l'y emmener, afin de devenir une enfant pour l'éternité. On trouve aussi là-bas des sirènes, des indiens, des cannibales et des milliers de fées, ainsi que des pirates aussi effrayants que risibles, comme le redoutable Capitaine Crochet. L'enfant volant réussira-t-il à convaincre la fillette? Après Bartleby le scribe d'Herman Melville et Un chant de Noël de Charles Dickens, José Luis Munuera adapte non pas l'histoire de Peter telle qu'on la connaît par le prisme Disney, mais une autre histoire de James Matthew Barrie, publiée en 1902, qui en est en quelque sorte le préquel, dans le recueil The Little White Bird, le petit oiseau blanc. Sous les pinceaux de Munuera, ce récit méconnu prend une dimension féerique, au sens propre du terme. Au sommet de sa carrière, comme touché par la grâce, l'auteur espagnol enchaîne depuis quelques années les coups de maître. Une fois n'est pas coutume, saluons la sublime maquette de Philippe Gelmetti, pour cette collection en général et pour cet album en particulier. Sous une magnifique jaquette en 4 pans, et un seul Peter Pan, on trouve un livre vert, avec quelques herbes et fleurs en ombre blanche et où aucune inscription ne figure. Le contenant est aussi beau que le contenu. Histoire d'enfance, histoire de deuil, histoire du deuil de l'enfance, Peter Pan de Kensington ne laissera pas insensible, en particulier ceux qui ont oublié de grandir. Elle les confortera dans leur idée de garder leur âme d'enfant. Sublime. Peter Pan de Kensington, par José Luis Munuera d'après James Matthew Barrie et paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.